Alléluia, shalom, shalom. Mes sœurs, soyons bénis. Oh, Jésus nous aime tellement. Je suis la sœur Esther, j'habite aux États-Unis. Je viens ici par ce témoignage encourager beaucoup de mes sœurs qui sont en train de traverser une situation que moi-même j'ai traversée en 2013. Oui, parce que lorsque le Seigneur Jésus m'a visité, vous avez suivi, vous allez suivre, vous avez déjà suivi beaucoup de mes témoignages, comment j'ai été visité par le Seigneur Jésus dans ma chambre, comme il m'a parlé du dépouillement quelques années après, et je lui ai demandé, pas que si c'est vrai, vraiment je vais entrer dans un jeûne de 21 jours qui me révèle la vérité. Vraiment, je suis ici pour encourager mes sœurs que elles ont suivi beaucoup de témoignages, de révélations par les filles du royaume du Seigneur Jésus. Comment Jésus nous demande du dépouillement de notre intérieur et de notre extérieur. Auquel notre frère Emmanuel est en train de faire vraiment ce travail pour le corps du Christ, pour nous édifier, nous le corps du Christ. Vraiment, ma soeur, tu as eu à comprendre des témoignages, peut-être un seul témoignage où le Seigneur Jésus ne veut pas que tu t'habilles comme les enfants du monde. Parce que les prostituées et les filles du royaume doivent avoir un habillement différent. Les prostituées et les filles du royaume doivent avoir un caractère intérieur différent. Donc, je viens ici vraiment pour me baser d'abord sur l'extérieur et je vais entrer dans l'intérieur. Et vraiment, ma sœur, prête vraiment ton oreille au Saint-Esprit et amène ceci en prière. Je vais lire ce passage biblique qui dit dans le livre de 1er Timothée chapitre 2, versets 9 et 10. Je veux aussi que la femme, vêtue d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se pare, c'est un autre mot, on peut dire comme synonyme, ne porte, je vais dire utiliser porter, ou qui veut dire par, ne se pare ni des tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Quand on dit ni de tresses, beaucoup de gens ont déjà parlé de ça. Et voilà, le frère va vous montrer beaucoup de photos comment le Seigneur fait que nous, toi et moi, ma soeur, que nous nous présentions au public ou à la maison. Ni d'or, ça veut dire quoi? Ni d'or, matière d'or, ni de bijoux. C'est aussi cela. Il a aussi précisé les bijoux dans le livre de Exode, chapitre 33, versets 1 à 5, Genèse 35, versets 1 à 6. Tu peux lire cela là où Seigneur Jésus parle des bijoux. Et ni d'or, c'est ça. Ni de perles, c'est aussi tout cela. Si tu as des habits qui ont des perles, tu dois aussi les enlever. Si tu as des habits trop sexy qui ont beaucoup de perles, tu peux les jeter. Moi, je prends un exemple sur moi. En venant ici aux États-Unis en 2006, j'avais acheté un habit dentelle. Dentelle qui avait les perles dessus. Après avoir compris le message du dépouillement de la sainteté, ça avait juste quelques perles espacées dessus quoi. J'ai pris la peine d'enlever ces perles et porter l'habit avec un haut dedans et une longue jupe à l'intérieur parce que les habits dentelles des femmes de l'Afrique ont des trous. Donc je porte ça avec un habit pour qu'on ne voit pas mon corps. Donc voilà ça. Ni d'habits somptueux. Habits somptueux que le Seigneur Jésus nous parle ici, ce sont les habits chers. Ce sont aussi les habits qui brillent. Les habits tapent à l'heure. Oh, ça brille, ça c'est très joli. Oh, ma soeur, tu as acheté où? C'est un peu ce genre d'habits qui attire beaucoup les regards, qui attire beaucoup d'attention. Je prends l'exemple sur moi. J'aime beaucoup prendre l'exemple sur moi. Je me rappelle lorsque j'étais encore dans les églises à la voilage, là où on ne prêchait pas cela, là tu pouvais même entrer à l'église nu, le pasteur ne te dit rien de ça. Tu peux serrer, soulever tes seins en l'air gonflés, le pasteur ne te dit rien. Tu peux te décaper jusqu'à même le cancer attrape ta peau, le pasteur ne te dit rien. Tu peux mettre le rouge en lèvres, même sur toute ta face, le pasteur ne te dira rien. Tu peux mettre la greffe jusqu'à ça traîne au sol, le pasteur ne te dit rien. Je me rappelle d'une chose. Dans cette église-là, il y avait le pasteur fondateur, je peux dire, et il avait 2 prophètes qui travaillaient avec lui. Le premier prophète qui travaillait avec lui, c'était le petit frère, sa femme. Il nous avait dit ceci à l'église. J'avais à l'église 2 fois, je l'ai entendu parler. La reine des eaux a dit qu'elle ne quittera jamais cette église.
Moi, dans le temps là, je ne connaissais pas qui est la reine des eaux. Mais c'est maintenant le moment que je vis la sainteté, que je connais qui est la reine des eaux. C'est cette sorcière, cette démon, cet ange d'échou qui était aussi avec Satan, qui est dans le livre d'Apocalypse, chapitre 17, chapitre 18. Vous pouvez lire bien, prendre le temps et lire. C'est elle qui est derrière la mode de ce monde. C'est elle qui est derrière les fashions de ce monde. C'est elle qui est derrière les sexy, les make-up, les maquillages. Donc, voici ce que la parole de Dieu dit. Et vous allez bien lire, vous allez bien comprendre qu'elle a cet habit somptueux. Parce que je parle d'elle, cette démon-là, cet ange d'échou, m'avait visité en novembre 2013, auquel j'ai partagé cette expérience dans l'un de mes témoignages. Lorsque vous voyez quelque chose dans le rêve et que vous pensez à cette chose-là, c'est l'Esprit de Dieu qui vous met dans le cœur. Lorsque j'ai vu cette sirène-là, elle est une sirène. Elle était moitié poisson en bas, violet, et le haut, elle était comme, peut-être que toi qui es encore dans le monde, comment toi tu ressembles encore avec les longs cheveux, les faux cheveux bouclés, les rouges en lèvres, les fards, les bijoux. Je l'ai vue, elle avait une beauté satanique. Elle me regardait, j'ai dit, mais ça c'est la dame qu'on parle dans le livre d'Apocalypse, chapitre 17, chapitre 18. C'est elle qui est derrière la mode. C'est elle. Donc c'est ça, elle porte aussi l'habit somptueux. Je l'ai vu. Il y a certaines photos que le frère va vous donner le genre d'habillement que une fille du royaume, comme Jésus dit, lorsque mon enfant entend ma voix, elle me suit. Si tu veux vraiment hériter le royaume, ma chère, prends la décision. Je suis ici, comme j'ai dit au début, pour encourager toi qui as compris les messages de dépouillement par les enfants de Jésus, mais tu n'as pas le courage d'abandonner. Ce message est pour toi. Tu crois vraiment que c'est vrai, mais c'est difficile. Ton pasteur est en train de te décourager. Ton mari est en train de te décourager. Satan est en train de te décourager. Oui, tes collègues, tes enfants, n'importe qui, les gens sont en train de te décourager. J'ai traversé ce domaine-là, ma chère. J'ai traversé cela. Lorsque le Seigneur Jésus m'a visité, m'a certifié, j'étais encore dans le doute. Satan, c'était une bagarre dans ma tête. Le Saint-Esprit était là, il parlait. Satan était là, il parlait. Il fallait que je fasse le choix. Je suis ici là, ma soeur, pour t'encourager de faire le choix. Jésus nous dit dans le livre de Deutéronome, qui présente devant nous la vie et la mort. Il nous dit de choisir la vie. Parce qu'il est la vie. Il est celui qui a donné la vie éternelle dans son royaume. Je crois que tu ne vas pas choisir la mort, qui est la vie éternelle dans les ténèbres. Je suis ici pour t'encourager, ma soeur, que j'ai traversé cela. C'était pas facile pour moi. Ma tête était en trouble. J'étais troublée. Est-ce que ça c'est vrai? Donc si je meurs, je vais aller en enfer? J'étais troublée. Je voyais la femme de mon pasteur. Je voyais les grands pasteurs ici aux États-Unis, comme les Joyce Meyer. Je voyais comme les Paula White. Je voyais comme les Joy Austin. Donc ces gens-là, ils ont des églises. Ils ont peut-être les 8000 membres, les 10 000 membres. Il faut voir. Vous entrez dans leur YouTube. Vous allez voir combien de personnes les suivent. Mais ils iront où? Donc les gens disent que mais Dieu n'est pas mauvais comme ça. Rappelle-toi de ce qui s'était passé. Qu'est-ce qui s'était passé à Sodome et à Gomorrhe? Qu'est-ce qui s'était passé là-bas? Je laisse. Ça, c'est même une petite ville. Qu'est-ce qui s'était passé dans le monde entier? Lors de l'arc de Noé. Noé était parti parler aux gens. Ils ne le croyaient pas. Ils vivaient leur vie. Ma chère, est-ce que tu veux être parmi ces gens qui refoulaient, qui rejetaient ce que Noé parlait, qui rejetaient ce que l'autre disait? Est-ce que tu veux être cela? L'autre avait parlé. L'autre avait parlé. Les fils, les maris de ces deux filles n'ont pas cru. Il a pris ces deux filles et sa femme, ils sont partis. Ma soeur, est-ce que tu veux être cela qui n'ont pas cru à l'autre, qui n'ont pas cru à Noé? Et Jésus a détruit tout le monde avec l'eau. Dieu a dit à Noé, prends ta femme et tes 3 fils et tes belles filles. Heureusement pour elles, les belles filles ont suivi leur mari. Mais à Sodome et Gomorrhe, les beaux-fils ont refusé de suivre le beau-père et leur femme. Vous voyez,
Ils ont été tués dans l'eau, pour l'histoire de Noé, et ceux qui étaient dans l'histoire de l'autre ont été tués par le feu. Et ma soeur, je t'encourage, ne sois pas aussi celle, la femme de l'autre, que toi, peut-être tu t'es déjà dépouillée. Tu es en train de vouloir regarder derrière comme la femme de l'autre. Je t'en supplie, ne fais pas. Toi, ma soeur qui n'est pas encore dépouillée, tu es encore en train de chanceler. Peut-être que si je pars, je vais encore retourner. Ne sois pas comme la femme de l'autre. Tout ce que nous disons, c'est la vérité. Le temps, vraiment, que le frère Emmanuel est en train de prendre pour poster ceci, c'est la vérité. Je vous assure, ne voyez pas ces églises que les pasteurs, les mamans pasteurs, les prophétesses, elles sont serrées, emballées, avec les seins en l'air, elles parlent en langue. Vous pensez que toutes les langues parlent en langue viennent de Dieu? Non. Il y a beaucoup de langues, c'est Satan qui met cela. Je ne dis pas qu'il n'y a pas certaines femmes de Dieu qui parlent en langue ou qui sont prophétesses. Oui, elles entendent la voix de Dieu, mais elles ne font pas la volonté de Dieu. Elles connaissent la vérité. Jésus les a parlé, mais elles rejettent. D'autres même, elles se sont même dépouillées, mais elles gardent encore l'alliance du mariage, auquel Jésus considère ça comme un bijou. Vous avez vu qui dans la Bible se mariait avec une alliance? Personne. Personne. Il n'y aura jamais personne. Donc nous, je fais partie de Momereza, du mouvement mondial de la sainteté, du mouvement mondial de la sainteté. Je fais mouvement, je m'excuse, comme c'est en anglais c'est Holiness Revival Movement Worldwide, qui est en français mouvement mondial du réveil de la sainteté. J'ai trouvé, merci Saint-Esprit. Je fais partie de ce mouvement-là, auquel, franchement, nous apprenons la doctrine, la parole qui n'est pas diluée. Ma soeur, si tu es dans une église qui appartient à ton mari, ton oncle, ton père, n'importe quelle catégorie, et qui ne te nourrit pas avec un message qui t'amènera au ciel, qui te prépare pour le ciel, tu perds ton temps, je t'assure. Mais toi qui es dépouillé, peut-être que Dieu t'a dit de rester dans cette église-là pour gagner aux âmes. Ok, si Dieu t'a vraiment parlé, oui. Mais pour moi, ça n'a pas été le cas. Dieu peut t'enlever comme il peut te garder. Moi, ça n'a pas été le cas. Moi, lorsque le Seigneur Jésus m'a visité, il m'a certifié cela. Et je me rappelle, comme je vous parlais tout à l'heure, le prophète avait dit cela, que la reine des eaux ne quittera jamais cette église. Moi, je n'ai jamais su qui est la reine des eaux. Je la connais maintenant. Je l'avais vue en 2013 et je vous ai dit, elle est dans le livre, lisez Apocalypse 17 et 18. Chapitre 17 et chapitre 18. Donc, un jour dans l'église, l'un des prophètes qui était le beau-frère au pasteur principal, il m'a appelé. Il me dit, Dieu me dit de te dire que ne sois pas folle comme les vierges folles. Vous savez pourquoi? Je vais rentrer un peu en arrière. Lorsque le Seigneur Jésus m'avait déjà mis à cœur, m'avait déjà confirmé la vérité, ce qui ne veut pas ce que j'ai, que je porte à l'intérieur ou à l'extérieur, j'ai été convaincu. Je suis allé à la boutique, j'avais juste, je sais pas s'il y avait même une robe, je ne me souviens pas d'avoir même une robe, je ne me souviens pas du tout. Je suis allé acheter une robe, mais je n'ai pas vu ma taille, la robe était tellement grande. Et j'ai quand même acheté, puisque le lendemain, il fallait que j'aille à l'église. Il fallait que j'aille à l'église le dimanche qui suivait. Je me suis donc rendu à l'église. Je suis entré. Mon pasteur me regarde avec l'air étonné. Et comme dans cette église, on m'appelait French Queen, la reine française. Comme c'est une église, comme si aux États-Unis, c'est une église bilingue, auquel le pasteur était un Nigérien. Il est toujours pasteur là-bas. Il me regarde et dit que, mais French Queen, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu es malade? Tu as perdu quelqu'un? Qu'est-ce qui ne va pas? Il avait pété les plombs, je vous assure. Sa face était, je ne sais pas comment vous décrire. Et pour moi, lorsque je suis allé à l'église ce jour, en quittant la maison, j'ai dit dans mon cœur, je vais aller informer mon pasteur que voici ce que j'ai appris. C'est déronavant. Je m'excuse. Oh. Comme ça, c'est la vie que je vais vivre
Ah, je m'excuse vraiment. Le français m'échappe beaucoup dans certaines places. C'est le genre de vie que je vais vivre désormais. Parce que j'étais confirmée par le Saint-Esprit. Donc, je partais informer mon pasteur. Vraiment, j'ai mal souvent au cœur lorsque je partage la parole, cette vérité. Et je comprends certains sœurs dire, je vais aller demander à mon pasteur. Vraiment. Pourquoi tu ne demandes pas à Dieu? Qui est ton pasteur? Cet homme-là, qu'un jour va pourrir et il va devenir asticot. Il va aller mourir en enfer parce qu'il ne t'a pas donné la vérité. Cette nourriture que Jésus est venu nous nourrir, auquel ils prennent ça pour tourner à leur façon. Ils tournent à leur façon. Beaucoup là, Jésus l'a dit. Beaucoup là connaissent la vérité en tant qu'homme de Dieu. Mais ils nous cachent cette vérité parce qu'ils ont peur de perdre les membres. Oui. Et toi, va demander à Jésus. Qu'est-ce que Jésus te dit? Je vais aller lire 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 19 à 24. Je lis la parole de Dieu avec grand respect au nom de Jésus. N'éteignez pas l'esprit. Ce que je vous parle, c'est une parole esprit et vérité. Ne méprisez pas les témoins, les prophéties. Ce que je vous dis, c'est comme une prophétie. Ne les méprisez pas. Le 19 dit, le verset 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 19 à 24. Je commence à 19 encore. N'éteignez pas l'esprit. 20. Ne méprisez pas les prophéties. 21. Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Et il faut retenir avec l'Esprit de Dieu. 22. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Abstenez-vous de toute espèce de mal. 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, esprit, âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais encore lire le 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement. L'avènement veut dire l'heure de la venue. On peut utiliser comme synonyme. Lorsque Jésus reviendra. Lors de l'avènement. Lors de la venue de notre Seigneur Jésus. 24. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Ma chère sœur, Jésus qui est fidèle le fera. Lance-toi. J'ai fait un rêve cette nuit où j'étais en train de partager la femme d'un pasteur que je connais, auquel ce pasteur n'était pas encore pasteur, lorsqu'il m'a amené à comprendre le message de la sainteté. Moi, j'ai vu, j'ai cru, j'ai commencé mon dépouillement. Lui-même, il a fallu du temps pour lui-même pour un peu entrer dans la cadence, auquel il n'a pas encore totalement changé. Je suis allé chez lui, je le vois encore avec la bague de mariage. Il voit encore beaucoup de choses au monde à la télé. Lui, sa femme ne porte plus les pantalons, mais les mini-jupes serrées, les habits serrés, et même un peu les fards, excesse encore les gens à la maison. Franchement, ça c'est la grâce. Je ne suis pas en train de me vanter, mais la grâce de Dieu est sur chaque personne différemment. Donc, moi, j'ai eu cette pensée-là. Puisque j'ai mis en prière, je n'ai pas rejeté ce que j'ai suivi. J'avais déjà parlé dans mon témoignage comment Seigneur Jésus m'a certifié que c'était vrai, auquel j'ai commencé à me dépouiller. Donc, je suis allé à l'église ce jour-là, informer mon pasteur, pas aller lui demander. Il est un homme comme moi. Oui, je le dois de respect parce qu'il est un homme de Dieu appelé. Mais là où le Saint-Esprit me parle, personne ne peut venir encore me parler dessus pour que j'entende. C'est comme ça que je suis. Lorsque le Saint-Esprit me confie quelque chose, toi, l'homme, tu n'as rien à dire. Tu parleras, mais je ne te croirai pas parce que la parole de Dieu est sous mes yeux en blanc et noir. Me parle et puis j'ai prié, le Saint-Esprit me l'a confirmé. Donc je suis allé avec dynamisme pour aller informer mon pasteur. Voilà ce que j'ai appris et c'est comme ça que je vais vivre des renavants. Donc je suis entré, il m'a posé toutes ces questions et je me suis aussi arrangé de lui parler après le culte. Après le culte, il insistait que je lui parle parce que la façon que j'ai arrêté de mettre je n'avais pas mis
la poudre, les farces, je les rouge, j'enlève les boucles, la tête, je n'avais rien, j'avais juste porté un chapeau, si je me rappelle bien, je portais une longue robe rouge et noire, vraiment, comme je vous dis là, c'était pas ma taille, je savais, au début, je ne savais pas comment m'habiller. Vraiment, je vous envoie beaucoup de ces photos, c'est facile. Et je suis aussi allé à YouTube aussi pour voir comment les habillements dans la modestie, comment certaines sœurs qui vivent vraiment dans la modestie. Mais il y a beaucoup d'images que vous allez voir d'autres part de la modestie. Elles portent les pantalons avec les hauts, c'est pas ça. La modestie, c'est la robe. Et la robe, c'est porter les longues robes, pas serrées, pas près du corps, pas trop grande aussi, et qui dépasse le mollet jusqu'à la cheville, pourquoi pas, jusqu'au sol, pourquoi pas. Parce que quand j'ai été visité par Dieu, j'ai demandé au Seigneur Jésus 2 fois, comment est-ce que tu aimerais que nous les femmes, nous nous habillons. J'ai vu comment la longueur de la robe, la jupe que j'ai vue dans le rêve, je portais, c'était moi qui portais, elle était jusqu'à la cheville, presque aller au sol, pas que traîner au sol, juste fleurir le sol. Vraiment. Donc ma soeur, je suis là pour t'encourager dans ce domaine-là. Je vais continuer le 1er Timothée chapitre 2, verset 10. Mais qu'elle se part, c'est nous, qu'elle se parte de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Vous voyez, nous devons nous parer, nous devons paraître, nous devons porter des bonnes œuvres qui conviennent à des femmes qui font profession de foi, de servir Dieu. Je m'en excuse. Voilà un peu les photos que le frère est en train de montrer, qui va avec le témoignage. Je vais continuer aussi à lire ceci, 2 Corinthiens chapitre 7 verset 1. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Purifions-nous de toute souillure de la chair qui est le corps et de l'esprit, vous connaissez bien, l'esprit qui est le cœur, qui est l'extérieur, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Beaucoup de gens disent que Dieu, comme je vous l'ai dit là, Dieu n'est pas méchant. Rappelle-toi de Sodome et Gomorrhe. Dieu n'est pas méchant avec une petite boucle seulement, mais pour la désobéissance, pour le péché que les gens vivaient, Dieu a tué tout le monde et tous les animaux sur la terre. Seulement 8 personnes ont été sauvées, ils étaient dans la arche, et les deux espèces mâles et femelles que Dieu avait demandé à Noé de récupérer, qui étaient sauvées. Mais toute la terre a été détruite. Ma chère, Dieu nous aime tant, Dieu est très bon, il n'y a personne qui est perfect comme Dieu, il n'y aura jamais. Et Dieu, le même Dieu, est un lion rougissant. C'est un Dieu, c'est un feu dévorant. Donc, tu peux un peu voir ce Seigneur Jésus dans ce feu dévorant qui a dévoré toute la terre avec de l'eau, et il a dit qu'il ne va plus jamais détruire la terre avec de l'eau. Il a détruit Sodome et Gomorrhe avec le feu, et la prochaine et dernière destruction après l'enlèvement des saints sera avec le feu. Donc, c'est à toi de faire le choix. Si tu veux aimer le monde et perdre ton âme, ou comme Jésus dit, qu'est-ce que nous, êtres humains, on peut donner à l'achat de notre âme? Rien du tout, car Jésus avait déjà fait le travail auquel nous devons exécuter. Si tu doutes encore, ma chère, comme je dis, j'ai douté, je suis entré dans le jeûne, j'ai prié, demandé à Dieu. À 3 jours du jeûne, Jésus m'a donné la réponse. J'ai arrêté le jeûne, je n'ai pu continuer. Et j'ai fait l'erreur d'appeler une dame qui était pasteur. Elle m'a découragé, elle m'a raconté l'histoire aussi d'une femme qu'elle connaissait, une femme qui avait un mari riche, auquel son mari aimait qu'elle se passe, s'habille bien, comme c'est pas une fête, elle sort. Donc un jour elle est tombée dans ce genre d'évangile, c'est pas qu'il avait parlé de l'évangile, elle s'est dépouillée de tout cela. Son mari a dit qu'elle doit remettre toutes ces choses, sinon il va la divorcer. La femme est restée catégorique. L'homme l'a menacé qu'il va aller épouser notre femme. Il allait épouser notre femme. Et ça ne l'a pas changé. Je vous assure, ma soeur, ton pasteur, ton mari, qui que ce soit ne va jamais venir se tenir à côté de toi le jour de ton jugement. Chacun sera debout devant Dieu pour son jugement.
Donc cherche à sauver ton âme par tous ces messages que le frère Emmanuel poste, par les sœurs, par nous que Jésus nous a visités. Nous a visités. Pourquoi on vient vous dire que lorsque Jésus parle à un, il parle pour tous. Lorsqu'il parle à une personne, il a parlé pour tous. Je vais lire le livre de Romains 12, versets 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, par les passions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Vous comprenez bien? Je relis. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Tout ce que mes sœurs ont eu à parler avant moi, c'est ça. C'est ça, un sacrifice saint, agréable à Dieu. C'est ce qui est agréable à Dieu. Vous voyez sur les photos, c'est ce qui est agréable à Dieu. Ce qui est raisonnable. Pour un Dieu a ce qui sera à votre part un culte raisonnable. 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Oui, on va dire que mais le monde change, les choses changent, oui, mais nous serons jugés par la parole. Jésus veut qu'on maintienne notre intérieur extérieur comme il veut. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est ce que mes soeurs et moi, le frère Emmanuel poste ici presque tous les jours. Il nous fait connaître la volonté de Dieu. Il ne cesse de nous réveiller sur la volonté de Dieu, ce qui est agréable et parfait à Dieu. Dieu a dit bien, je relis le 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon et agréable et parfait. Ce que nous vous disons ici, c'est la volonté de Dieu. C'est ce qui est bon et parfait à Dieu. Je vais pas lire Isaïe 3, je vais pas faire une longue vidéo. Tu peux lire Isaïe 3, commençant de 16 à la fin, commençant du verset 16 à la fin, oui, c'est la fin. Jugement de Dieu contre les filles de Jérusalem. Toi et moi, quand Jésus a jugé cette femme, si toi tu te trouves dans cette catégorie des filles de Jérusalem, quand le Seigneur Jésus va juger, les gens sauront, c'est pour envoyer au feu. Tu peux prendre le temps, tu lis Isaïe 3, verset 16 à la fin. Donc, ma soeur, comme j'ai dit, vous voyez les photos, c'est pour t'encourager, toi qui as cru, et ça te dépasse de te dépouiller. Je t'encourage d'aller jeûner. Va prier, Jésus, donne-moi le courage. Fais-moi connaître ce que tu veux que je débarrasse ici, là. Qu'est-ce que tu veux que je débarrasse dans mon cœur? Qu'est-ce que Jésus, tu veux que je débarrasse ici? Beaucoup de sœurs, je lis beaucoup les témoignages, je lis, je comprends les commentaires. Ah, Dieu regarde seulement le cœur. La fête du cœur, là, vraiment, si tu lis le livre, ce que le prophète Samuel avait fait. Dieu va envoyer le prophète Samuel avec l'huile, il a bien dit, d'aller oindre le roi David, qui était encore un jeune garçon. Lorsqu'il est arrivé là-bas, il a vu comment, il paraît que, parce que selon quand tu lis, moi par exemple, lorsque je lis le contexte, c'est comme si les frères, comme ils étaient déjà âgés et mûrs, c'est comme s'ils étaient un peu grands et musclés, ou bien il est grand et musclé et mûr. Et Samuel a vu un des frères que c'est sûrement celui-ci. Et Jésus a dit quoi? Dans le cœur, a dit quoi à Samuel? Toi tu regardes à l'extérieur, moi je regarde à l'intérieur. C'est ce passage que Satan a mis dans beaucoup de vos bouches, là dehors. Dieu regarde seulement le cœur. Il n'y a aucun, sauf si tu me montres le chapitre, le verset, qui dit que Dieu regarde seulement le cœur. Il n'y a aucun chapitre ou un verset qui parle de la sorte. Le seul que Dieu avait dit à Samuel, lorsqu'il avait vu, parce que David était parti perdre les troupeaux de son père. Il n'était pas là lorsque Samuel était là. C'était ses frères étaient là. Dieu disait que c'est pas lui, c'est pas lui, c'est pas lui, c'est pas lui. Tous les frères là. Donc il a vu peut-être qu'un dernier, avant-dernier est venu là. Samuel a dit que c'est lui. Je suis en train de paraphraser beaucoup de choses ici là. Et Dieu a dit que tu regardes à l'extérieur, moi je regarde le cœur. C'est ça que ce passage que Satan a mis dans vos bouches. Et vous dites là,
Dieu regarde le cœur. Dieu regarde seulement le cœur. J'ai lu la parole de Dieu. Va encore bien lire Romains 12, verset 1 à 2. J'ai lu 1er Thessaloniciens chapitre 2, verset 9 à 10. J'ai lu 1er Thessaloniciens chapitre 5, verset 19 à 24. J'ai lu 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1. Tu as bien compris le corps, l'esprit. Le corps, c'est quoi? Donc, le désir, ce que tu as dans le cœur, je m'en vais à la boutique. Oh, je m'en vais m'acheter le jean, pantalon jean. Je m'en vais m'acheter un pantalon. Tout ça, ça vient du cœur. C'est pour ça que Jésus, lorsqu'il était avec les disciples, lorsqu'il mangeait là, et puis les disciples, les pharisiens, les sadducéens, je me souviens plus très bien, ils sont venus dire que tes disciples mangent sans laver les mains. Jésus a dit que c'est ce qui sort, qui nous rend impurs, parce que tout ça, ça sort du cœur. C'est pas ce qui entre. Mais je suis pas en train de dire que, anyway, là c'est encore un autre jour pour ça. Donc, tout ce qui reflète à notre extérieur vient du cœur. C'est pas la foi du cœur qui vient dans le cœur qu'on a été convaincu dans notre cœur que oui, ça là, Jésus n'aime pas, je ne porte plus les pantalons. Ça là, oui, Jésus n'aime plus les faux cheveux, ça a été du cœur. La foi vient du cœur. Ta foi que tu as dans le cœur, que je veux me rendre belle. Si je laisse tout ça, je serai laide, je serai comme une vieille. C'est Satan qui te met ses pensées. Mais Jésus nous a dit que nous sommes belles pour lui. Et je me sens très belle ainsi. Je me sens très belle et rassurée. Je n'ai aucun regret. Je n'ai aucun regret de regarder derrière. Je suis sûre que c'est la volonté de Dieu. Et je suis très contente pour cette transformation que je suis amenée dans ma vie. Je suis très contente de ces vérités que j'ai vues, j'ai acceptées. Le début n'a pas été facile. Il y a eu beaucoup de doutes, beaucoup de combats de Satan, du Saint-Esprit. Je suis allée vers le jeûne et la prière. Auquel je dis, bon, je vais sauver mon âme. Je préfère suivre Dieu. Ma soeur, mon frère, toi qui as compris ceci et peut-être tu persécutes ta femme, tu ne crois pas à ça, toi, mais je ne pense pas seulement les femmes. Mais si tu portes les bijoux, les bagues, tout ça, les pantalons jeans, les pantalons cirés, tout ça, Jésus n'aime pas. Les coupes de cheveux, Jésus n'aime pas. Les coiffures mondaines, Jésus n'aime pas. Jésus aime que nous, les femmes, on lave nos cheveux. Oui, lave avec les bons produits qui ne sont pas trop parfumés, je vous assure. Moi, vous avez vu la photo de mon lait de toilette que j'ai. Tu dis ça, c'est mon lait de toilette, ça n'a aucun parfum. Donc, il y a une soeur en France, elle a suivi mon témoignage, elle a vu ce lait en France. Vous lisez le nom, cherchez, tapez et commandez. C'est très bien pour la peau, ça n'éclaircit pas, ça maintient. Parce que c'est la même chose que on doit manger pour vivre. Nous devons donc nous laver, utiliser les laits pour nourrir la peau. Nous devons donc nous laver avec un bon savon pour nourrir la peau, pour entretenir la peau, pas pour l'éclaircir. Voilà aussi mon gel de douche que j'utilise aussi, j'achète ça à Costco. Pour les gens qui habitent aux États-Unis, c'est à Costco. Pour les gens qui habitent à l'extérieur, cherchez. Quand je peux acheter, avant je trouvais cette lotion de toilette. Lorsque je partais dans les boutiques parfumeries, acheter un truc, j'ouvrais pour sentir l'odeur. Si ça les odeurs, non. Oui, avant je mettais les parfums, mais maintenant là, ça sent très mauvais pour moi. Ça sent très mauvais. Donc, je vais donner un témoignage sur le lait de toilette que j'ai acheté parfumé et auquel Jésus n'a pas approuvé. Donc, je suis venue vraiment pour encourager cette sœur. Toi qui entends ma voix, je sais ce que tu traverses. Mes sœurs et moi qui ont témoigné, nous avons traversé cela. Mais vraiment, le Saint-Esprit est plus que vainqueur. C'est lui qui est venu. Donc, comprends vraiment. Jésus dit, lorsque tu entends ma voix, n'endurcis pas. N'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas. C'est l'Esprit de Dieu qui est en train de t'encourager encore aujourd'hui. J'ai une sœur là qui m'a appelé avant que je ne fasse cette vidéo. Dieu m'a mis à cœur déjà de faire ceci pour encourager mes sœurs qui sont dans cette situation-ci. Donc, la sœur vient de m'appeler avant que je fasse. J'ai hésité même pour répondre, quoi. Donc, finalement, j'ai répondu. Elle me dit qu'elle a fait un rêve. Parce qu'on a un groupe là où on prie ensemble. Le nom du groupe, c'est Saint-Esprit vient.
Le Saint-Esprit nous visite beaucoup là-bas. Nous sommes tous les trois dépouillés déjà par la grâce de Dieu. Elle a fait un rêve comment 4 sœurs avaient les problèmes, comment elle expliquait leurs problèmes, que elle croit à cela, mais elles ne savent pas comment elles vont se dépouiller. Donc c'est difficile pour elles de se dépouiller. Je remercie le Saint-Esprit parce qu'il m'a mis à cœur de passer ce message pour encourager nos sœurs qui ont suivi. Elles croient vraiment que le déploiement c'est vrai. Elles ont lu, elles ont écouté pour beaucoup de sœurs, mais elles manquent le courage. Ma sœur, tu es à côté de la corde. Si tu sautes à côté de la corde, tu vas tomber, la corde va s'emballer sur ton pied, tu pourras te casser les dents. Je t'encourage de faire quelques pas en arrière pour mieux sauter. Pour sauter, il faut bien reculer un peu derrière pour mieux sauter. Va, lance-toi. Obéis au Saint-Esprit. Obéis au Saint-Esprit. Tu ne regretteras pas. Je te parle avec un cœur plein de joie. Parce que Jésus t'aime beaucoup. Il ne veut pas perdre ton âme. Jésus t'aime beaucoup. Il ne veut pas perdre ton âme. Lance-toi, ma soeur. Lance-toi, ma soeur. La soeur dont disait, la soeur dont posait cette question-là, elles ne servent pas. Elles n'ont pas le courage d'abandonner, de se dépouiller. J'ai vu que ça a été la confirmation du Saint-Esprit. Vraiment, je remercie le Seigneur Jésus des armées, qui nous aime tellement, qui est mort pour nous, qui veut vraiment qu'on se dépouille, qu'on hérite du royaume. J'avais suivi, il avait dit, le jour de l'enlèvement ne sera pas un jour de joie pour lui, parce qu'il viendra chercher juste peu d'enfants, peu de ses saints. Alors il y a des églises de 10 000 personnes. Aucun dossier Jésus vient ne sera enlevé parce qu'ils sont dans le monde. Ils sont dans les églises à la voix large où le pasteur les voit, il ne leur dit rien. Même la femme pasteur, elle s'emballe. Elle prophétise, elle vous parle les choses, mais elle est emballée. Elle se décape. Elle a la bague au doigt. Elle a les faux cheveux. Les faux cheveux, les serpents. Si tu as suivi le témoignage de la sœur Raïssa, va encore bien suivre. La partie numéro 5. Comment elle était visitée par la reine des eaux aussi. Elle est venue physiquement. Ma part, c'était dans les rêves. Physiquement. Donc, tant que tu portes toutes ces choses-là, tu es la fille de la reine des eaux. Tu es la fille, tu es Jézabel, tu es la fille de Jézabel. Si tu portes encore ces choses-là, est-ce que tu aimerais demeurer la fille de la reine des eaux? Ou bien tu veux appartenir à Jésus qui t'a enlevé du ciel et t'a envoyé ici, là, sur la terre en passage, et il aimerait que tu rentres dans son royaume. Et tu es encore là, tu es en train de plaire à Satan. Tu veux demeurer la fille de Jézabel? Non, ma sœur. Tu entends la voix du Saint-Esprit. N'endurcis pas ta voix. N'endurcis pas ton cœur. Autant pour moi. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Seigneur Jésus t'aime beaucoup. À tantôt. Shalom. Je vous aime aussi.